Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme vous le savez déjà, chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et cette semaine, du 2 au 8 mai, l'énergie cosmique dominante nous aidera à prendre conscience de l'importance de notre propre spiritualité. Et comme le chante si bien Oxmo Puccino, rappeur franco-malien, la vie devient ce que l'on en fait. Une grande sagesse explique que si nous voulons achever notre correction spirituelle dans cette vie, nous devons faire des actions spirituelles, même si le résultat final de ces actions nous est complètement inconnu. Comment comprendre ce qu'est vraiment la spiritualité ? Comme l'a joliment écrit Karen Berg, leader spirituel kabbaliste américaine, la spiritualité est le processus d'honorer et de nourrir l'esprit, pas seulement les besoins du corps. Il ne fait aucun doute que nos actions spirituelles révèlent la lumière, même si nous n'avons aucune idée de la quantité de lumière que nous révélons dans tout ce que nous faisons. Ne sous-estimez pas votre potentiel à révéler plus de lumière dans votre vie, car la quantité de lumière que vous révélez dépend de votre certitude dans ce que vous faites. Joli, non ? Admettons que vous vous rendez à votre travail en métro et que une station avant la vôtre, la personne se tenant juste devant vous, lors de sa descente du wagon, a un malaise et s'écroule. Alors que faites-vous ? Vous descendez du wagon et venez à son secours ? Si vous optez pour ce choix-là, c'est certain que vous allez arriver en retard à votre travail pour la 3e fois en seulement une semaine. De plus, vous constatez qu'il y a des personnes sur le quai et qui ne vont pas la laisser toute seule par terre, n'est-ce pas ? Que choisissez-vous ? Assister cette personne ? Car ce n'est peut-être pas un hasard si cela est arrivé juste sous vos yeux. Si vous le faites, vous faites ce que l'on appelle de la restriction. De la restriction à quoi ? À votre désir de recevoir pour vous-même, car vous renoncez à votre confort. Alors finalement, vous décidez de descendre du wagon et de prendre soin de cette illustre inconnue, le temps de vous assurer qu'elle ira bien. Avec cette certitude que quoi qu'il arrive, tout est pour le bien. Votre regard plonge dans les yeux de cette femme. Elle vous regarde avec gratitude et appréciation de vos petites attentions et gentillesses. Une décharge d'amour vous atteint en plein cœur. Elle se remet petit à petit de sa chute. Grosse frayeur, mes petits bobos. Elle vous remercie infiniment d'avoir été là pour elle. Vous reprenez la rame suivante et la vie continue. Et dès votre arrivée au travail, vous avez la surprise de trouver un café sur votre bureau avec un post-it. Bonne journée. Et votre retard est passé, mais alors complètement inaperçu, ni vu ni connu, pour cette fois-ci. Cette histoire explique que lorsque nous faisons un effort, nous trouvons le lien avec la vraie vérité et pouvons créer de petits mais aussi de grands miracles. Nous pouvons, même dans les circonstances les plus sombres, susciter le désir de faire un effort dans tout ce que nous faisons et créer alors un nouveau niveau de certitude en nous-mêmes. C'est dans ces moments divins que nous découvrons que c'est en donnant aux autres que nous sommes nourris, bénis et épanouis. À l'inverse, cela expliquerait pourquoi il y a beaucoup de personnes âgées qui sont accompagnées de nos jours pour dépression. Et oui, la source du problème est que le corps étant dans cette dernière ligne droite, l'âme ressent de la peine, de la honte, de la douleur, car on ne peut pas négocier avec la lumière. La personne âgée est amenée alors à appréhender la mort. Plus même, elle en a très peur. C'est parce qu'elles ont nourri durant une bonne partie de leur vie leur désir de recevoir pour elles-mêmes, leur égoïsme, leur confort, et de ce fait, elles n'ont pas été des plus actives dans le partage autour d'elles. Et cela arrive aussi lorsque nous ne faisons pas notre travail intérieur pour lequel nous sommes venus sur Terre. Réalisons, si ça n'est pas déjà fait, que nous ne pouvons plus nous contenter de donner à notre corps physique uniquement. Écoutez bien ceci. Notre âme a faim de ce que le monde physique ne peut pas fournir. La seule chose avec laquelle on repart de cette terre, ce sont les vêtements de notre âme, les vraies actions de partage. Si nous souhaitons la plénitude, l'unité et l'amour, c'est ce que nous devons fournir.
Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, d'écouter cette petite méditation après avoir fermé les yeux et les avoir orientés au-dessus de l'horizon. Respirez à plein poumon. Vous êtes au sommet de la plus grande montagne du monde, le puissant mont Everest. Dans votre esprit, voyez le monde entier à vos pieds et l'univers à portée de main. Le soleil et la lune dansent autour de vous. Souvenez-vous que vous êtes une étincelle du Créateur. Vous avez le pouvoir d'aimer sans fin. Vous avez le pouvoir d'essuyer les larmes et de faire sourire les autres. Vous pouvez choisir l'amour plutôt que la haine. Vous pouvez choisir de donner au lieu de prendre. Le Créateur brille vers l'extérieur de votre intérieur. Et cela a toujours été. Je terminerai par une citation de Nelson Mandela. La spiritualité transforme un prisonnier en homme libre, un pauvre en roi et la boue en or. Merci pour votre écoute et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer, ainsi qu'à tous vos proches également bien sûr. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience et me suivre sur Instagram et Facebook. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.